dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que le cœur de Violette a cessé de battre, Alicia est déterminée à s'en sortir. Laetitia prend quant à elle les devants. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 3 septembre 2021 dans Un si grand soleil. Le cœur de Violette a cessé de battre. Myriam est au chevet de Violette lorsque cette dernière fait un arrêt cardiaque. Comprenant que son amie s'est éteinte, Myriam fond en larmes. Tandis que Céline arrive à son tour à l'hôpital, les deux femmes laissent parler leur chagrin. En rangeant les affaires de la défunte, Myriam retrouve une broche que Violette aimait beaucoup. Comme elle n'a jamais vu ce bijou, Céline le confie à Myriam, certaine que cela aurait fait plaisir à sa tante de la voir avec. Très émue, Myriam assure à Céline que Violette la considérait comme sa fille même si elle ne savait pas le montrer. Des mots qui touchent beaucoup la jeune femme. C'est le vague à l'âme que Céline retourne ensuite chez Violette. Pendant qu'elle regarde des photos avec nostalgie, elle reçoit un appel du notaire l'informant que sa tante a pris des dispositions testamentaires. Alicia est déterminée à s'en sortir. Déterminée à retrouver sa vie d'avant, Alicia décide de prospecter ses anciens clients. Elle rencontre alors Guillaume à qui elle propose son expertise en matière fiscale. En toute franchise, l'avocat répond que c'est difficile pour lui de la recommander étant donné que son arrestation a connu un certain retentissement médiatique. Et d'ajouter que tous ceux à qui elle a rendu service par le passé ont désormais un redressement fiscal, lui compris. Pendant ce temps, Gaspard et Elliot sont dans un parc. Même s'ils ont gardé contact depuis l'arrestation d'Alicia, Gaspard refuse malgré tout d'en parler à sa mère et sa sœur car il craint leur réaction. Au moment où Elliot lui tend quelques billets pour aider sa mère, l'adolescent décline puis précise qu'il a un peu d'argent de côté. De retour chez lui, Gaspard offre quelques cadeaux à sa mère. Pour justifier tous ses achats, il prétend avoir vendu des baskets collector. Très touchée, Alicia signale toutefois que c'est à elle de s'occuper de lui. Une fois sa mère sous la douche, Gaspard se connecte à son ordinateur et effectue un transfert de 1200 €. De son côté, Elliot finit par appeler sa mère et la somme d'arrêter de le fliquer. Alicia étant sortie de prison, Eve a peur qu'elle cherche à se venger mais Elliot souligne qu'il est un grand garçon. Tandis qu'elle le questionne sur ses absences répétées, il lui dit qu'il a un deuxième travail avant de garantir qu'il ne fait rien d'illégal qui obligerait sa mère à le balancer encore une fois à la police. Laetitia prend les devants. L'enquête sur le cambriolage étant au point mort, Laetitia prend les devants et contacte Manu pour en savoir plus. Ce dernier finit par l'informer que Serge n'a pas l'air très motivé à l'idée de retrouver les cambrioleurs et précise même qu'il se demande si cette histoire n'aurait pas un lien avec l'un des clients crapuleux de Levar. Certain qu'il s'est embrouillé avec des voyous, Manu met en garde son ex-femme et la prie de faire attention à elle et à leur fille. En parallèle, Camille s'est renseignée et espère pouvoir revendre le porte-documents de son beau-père pour 700 €. Pour sa part, Kira refuse de prendre à nouveau des risques et de retourner dans un centre fermé. The man
love just happened.